plus là que je vais épouser une fille parce qu'elle est belle. Non. Les hommes épousent une femme parce qu'elle est battante. L'homme épouse la femme aujourd'hui parce qu'elle est battante. L'homme n'épouse plus la femme par rapport à son physique. Parce qu'on ne mange pas ça. Pour finir, on a compris que la bonne femme, c'est celle qui te fait avancer. C'est celle que tu évolues avec. La bonne femme n'est pas celle qui vient s'asseoir au debout à Snapchat. Regardez Coco Emilia. Elle est belle, mais elle a son institut. Même si elle n'est pas là tous les jours. Au moins, elle montre même à ses shows que je peux faire quelque chose, j'ai envie de faire. Il y a les gens qui quittent ici. J'ai une amie qui était là-bas se mettre les cils. Donc, elle ne dit pas que oui, comme je suis belle, je ne vais rien faire. Elle travaille, même avec sa beauté. Elle se lève, elle va s'asseoir à l'institut. Voilà NK. Même si c'est que sa boutique ne marche pas, ou bien ça ne va jamais marcher, ou quoi que ce soit. Elle s'assoit, elle travaille, elle s'assoit à sa boutique, elle n'a pas fermé. Vous pensez qu'on laisse souvent passer, ça rapporte trop? Non. C'est parce que quand tu ouvres une entreprise, tu sais que ça ne va pas marcher tout de suite parce qu'il y a les jaloux. Mais tu signes gangan. Tu signes gangan que je meurs. Voilà Karine Mongwe. Aujourd'hui, les hommes vont aller vers elle parce que non seulement elle est belle, mais c'est une femme battante. C'est pour vous dire qu'on ne mange plus la beauté que je suis belle, tu t'assois à la maison, tu ne fous rien. Je ne connais plus une femme qui est belle, qui ne travaille pas. Il y a une que je vois sur Facebook. Toutes les Emma Loès là. Elle a son institut. Montre-moi une fille qui est belle, qui ne fout rien. Qu'elle dit que je suis belle. Mais elle ne travaille pas, elle ne fout rien. Elle n'a même pas un comptoir de cigarettes en route. Elle s'assoit comme ça sur le comptoir de cigarettes. Elle vend la cigarette en détail. Aujourd'hui, même si tu es belle, tu dois faire quelque chose. Parce que les hommes aujourd'hui ne veulent plus les femmes consommatrices. Ce n'est pas que tu travailles pour qu'ils profitent, mais ils veulent te voir que tu te débrouilles. Il y a les hommes qui n'aiment pas quand leurs femmes travaillent. Oui, il y a les hommes qui n'aiment pas quand leur femme fait quelque chose. Par exemple, les femmes des footballeurs, là, elles ne foutent rien. Il y a beaucoup qui ne foutent rien. Mais elles ne demandent pas l'argent tout le temps, mais elles portent le faux. Est-ce que vous ne savez pas que les filles, là, elles achètent en Chine? Elles achètent la chinoiserie, la Turquie propre. Alors que leurs maris, ce sont des footballeurs. Parce qu'elles ne foutent rien. Elle est à la maison, elle pond. Elle accouche les enfants, elle accouche les enfants. Accoucher les enfants ne veut pas dire que tu ne peux pas te lever avec les mêmes même une formation de maquilleuse pour apprendre à te maquiller toi-même. Oui, c'est pas être la femme de footballeur. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Oui. Parce que tu vas beau avoir même 50 enfants. Le jour que le mariage finit, sachez que l'homme ne se sépare jamais de sa famille. Mais il se sépare de la femme. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Donc même si tu avais un multimilliardaire, tu vas toujours apprendre à faire même un petit truc. Même un petit truc, on ne va pas se moquer de toi. Même si c'est 1 heure par jour que tu pars même dans ton magasin. Il y a beaucoup de femmes de footballeurs aussi. Non seulement leurs maris sont footballeurs, mais elles ont les magasins. Même si ce n'est pas à leur nom, elles ont des boutiques partout. Elles passent là-bas, on croit que non, c'est sa cousine qui a, c'est pour elle. Parce que c'est que demain, ça peut boler. Il y a les footballeurs qui n'ont plus rien, non. Pourquoi elles portent le faux? Vous croyez que c'est facile qu'une femme va acheter 5 sacs à main à 14 000 euros, 5 sacs MS. Les femmes là portent bien la contrefaçon. Toutes les femmes de footballeurs là, sans exception, elles portent bien le faux. Elles mélangent avec le vrai. Parce que l'argent, pour gagner l'argent c'est dur, mais pour dépenser c'est rien. Il y a les gens qui sont milliardaires du jour au lendemain, ils tombent. L'essentiel c'est que tu portes ta chose qui te va. Ce qui est sûr quand ton mari est un milliardaire, même si tu portes un sac de 200 euros, on va croire que tu achètes à 5 000 euros. Arrêtez d'aller envier les filles à Snapchat. Au debout là-bas. Les filles là travaillent. Les filles qui sont à Snapchat qui montrent ceci. Regardez, Olivia, non, il y a une là à Monaco qui vend les cheveux. Elle s'appelle comment là? Son mari est riche, hein? Elle est à Monaco, elle s'appelle qui? Elle est noire comme ça, mince. Elle avait fait le clash avec la seule Camerounaise qui est mariée à un duc en Angleterre. Comment on appelle la fille là? Elle est en Angleterre. Elle est où? Oui. Elle est à Cannes. Elle est mariée à un blanc. Ils vivent dans un hôtel. Elle est au debout là-bas à Snapchat. À Instagram. Elle s'appelle... elle est noire, elle est belle. Olivia la fabuleuse. Maman, la fille là, son mari est riche, mais elle vend les mèches. Hein? Non, elle vend elle ses cheveux. Et quand elle vend ses cheveux, son mari ne demande pas que... Oui, ton argent, tu fais quoi avec? C'est ça qui permet qu'elle aide sa famille. Parce que le blanc qui est riche, tu ne prends pas son argent pour aider ta famille. Oui. Le blanc riche, j'en connais.
Voilà la milliardaire, c'est ma belle-sœur. Quand je viens ou bien qu'on voyage avec la milliardaire, son mari sait qu'elle va dépenser comme ça pour la reine-mère. Mais elle, par exemple, son mari n'aime pas qu'elle fasse quelque chose. Elle a même voulu faire, mais son mari refuse. Donc, je vais vous dire qu'il y a les femmes des milliardaires là qui font quelque chose. Voilà, Olivia la fabuleuse, elle fait quelque chose. Ce sont les mèches là qu'elle vend qui permettent que elle aide sa famille en solo. Le blanc te donne la carte, vous appelez ça quoi? La carte qui est noire là. Tu vas beau faire ce que tu veux avec. Voilà Irène Major, la seule Camerounaise mariée à un duc. Elle ne parle pas fort. Elle a son 8e enfant, 7e ou 8e enfant. Oui. Elle est mariée à un duc. Son mari, c'est un duc qui entre. Elle est de la famille de la reine d'Angleterre. Mais c'est ce son-là. Eh oui, oui, oui. C'est ce son-là. Elle se débrouille. Flore de Châteauneuf. Elle est dans les elle vend les vêtements. Elle pouvait dire que oui, ma soeur est mariée à un duc. Je ne travaille pas, mais elle se bat. Oui, oui, elle se bat. Elle vend ses vêtements. Elle est même passée à la télé chez Aïcha Sol. Elle pouvait dire que non, comme ma soeur est mariée à un duc, je m'en vais m'asseoir chez elle, j'attends aussi le duc. Elle ne peut pas s'asseoir là-bas, non. Parce que le blanc, hein, même s'il est dans un château, la seule Camerounaise qui vit dans un château, qu'elle fait, on voit. Mais elle vit qu'avec ses enfants et son mari. Ses soeurs vont là-bas de temps en temps, mais ce n'est pas pour aller habiter. Parce que vous êtes les Africains, vous êtes souvent que dès que quelqu'un a une grande maison, vous avez envie de faire, oui, pourquoi il ne part pas là-bas? Pourquoi l'autre ne part pas habiter là-bas? Pourquoi le blanc, c'est pas comme ça? Et le blanc, ce n'est pas que dès que tu es, même s'il a une maison de 10 chambres, tu prends ta famille, vous habitez là-bas, c'est pas comme ça. Donc moi, je fais ce, moi, je voulais seulement dire à certaines personnes qui sont en Afrique, qui ont leurs soeurs qui sont mariées aux Européens, mais qui appellent au pays pour saboter. Oui, depuis là, elle est mariée, je ne peux même pas aller chez elle. Bien sûr, elle ne peut pas t'accueillir. C'est pas parce qu'elle a peur que tu viens prendre son blanc, non. Ça n'a rien à voir. Mais c'est juste parce que ce n'est pas l'éducation des Européens. Ce n'est pas leur éducation habiter avec les gens. Ce n'est pas comme ça. On a donc Yami. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, quand un homme drague une famille, demande, vous faites quoi dans la vie? Non, mais vous faites quoi dans... Tu es belle, mais tu fais quoi dans la vie? La première chose qu'un homme te drague, vous faites quoi dans la vie? Avant, quand j'étais dans le monde, quand on me demandait, tu fais quoi dans la vie? Je ne savais pas quoi dire. Aujourd'hui, je dis, je suis dans les cosmétiques. Je suis une PDG, je suis dans les cosmétiques. On tape Google, on voit la preuve. Marlène Mvuto avait dit la dernière fois que quand on tape Google, on ne voit pas les bêtises que j'ai fait, mais on voit seulement que je suis chef d'entreprise, on voit ceci. Elle m'a insulté. Bon, après que j'ai pu ça, sincèrement, je lave mon image parce que je prépare quelque chose qui va faire fort. Oui. Je n'ai plus envie d'aller dans le clash. Dès que quelqu'un a parlé, si je réponds... Depuis des années, j'ai répondu, ça m'a apporté quoi? Ça m'a rien apporté. Donc, le clash n'apporte rien. Je ne suis plus dans ça. Je dis et je redis. Il n'y a personne qui va me faire revenir pour insulter. Parce que c'est un perdant. Il n'y a personne, j'ai déjà dit que... Il n'y a personne qui va me faire revenir dans le clash. Même si on déterre mon père dans la tombe. C'est quand je veux. On ne me dirige pas que tel t'a insulté. Ça m'apporte quoi? Mes abeilles sont là pour le cacham. Mes abeilles sont là pour travailler pour moi. J'ai toujours dit que je suis d'abord, avant d'être PDG des cosmétiques, j'étais d'abord PDG des travailleurs sans salaire. Mes abeilles sont là pour travailler pour moi. Pour faire que, quand on m'insulte, ils vont signaler. C'est le travail que demande aux abeilles encore, les abeilles qui disent qu'ils sont abeilles. Mais dit que je vais m'asseoir, je réponds parce que tel m'a insulté. Franchement, c'est parce que vous avez remarqué que je suis en train de quitter Facebook. Un peu, que je suis en train de quitter dans ça. Parce que j'ai décidé de laver mon image. Que quand j'arrive au Cameroun, dans les bureaux, dans les ministères, on ne dit plus, oh Flo, c'est toi qui insultes sur Facebook. Non, c'est honteux. Ça fait honte quand on te dit ça. Tu ne peux même pas te justifier parce que tu as envie de dire que non. Écoutez, ce n'est pas moi qui avais commencé. Mais le problème, c'est que c'est moi qui suis plus suivi que tout le monde. Donc, ce qui fait que je ne peux pas me justifier. Je ne peux pas. C'est moi qu'on voit. Quand les autres m'insultent, combien de personnes voient? Mais quand moi je parle, il y a trop de personnes qui voient. Donc, moi, je ne peux plus rentrer parce qu'on m'a insulté que ta mère pond. Je viens dire que ta mère pond. On vient m'insulter, oh, tu es sans abri. Je vais accepter que je suis sans abri. Je n'ai plus rien à justifier à personne. J'ai dit ça.
Je ne sais pas si vous me comprenez, les abeilles. Je vous dis que moi, je n'ai plus rien à justifier à qui que ce soit. Oui, la vie n'a pas été, la vie ne m'a pas donné le lait en bain. Ça ne m'a pas donné le lait. J'ai peut-être eu la mauvaise compagnie. Parce qu'il y avait aussi la pression du pays. De vouloir sortir ceux qui sont au pays dans la misère. J'ai peut-être fait des choses que non, que je ne devais pas faire. J'ai peut-être vendu le piment. Oui, parce que je me suis dit, quand je suis arrivée en Europe, je me suis dit, mais attends, au départ, quand un blanc me draguait, je me rendais toujours compte qu'il me mentait. Parce qu'il y a des blancs qui sont menteurs. Hein. Je me rendais toujours compte que non, il me ment, il me ment. Après un moment, j'ai eu la mauvaise compagnie. Mes copines m'ont dit que, mais attends, oh le qu'on te mente comme ça, hein, mieux tu dis que pour aller dormir, te donne les dos. Oui, j'ai fait ça. Mais c'est le passé, je passe à autre chose. Pour faire ça, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Pour vendre le piment, il faut avoir le temps. Et quand tu es une vendeuse de piment, tu n'as même pas le temps de faire les démarches administratives. Il y a beaucoup de vendeurs de piment là qui n'ont même pas la carte vitale, qui n'ont même pas la pièce d'identité, qui n'ont même pas le compte bancaire. Seulement parce qu'elles étaient là qu'elles pensent qu'elles vont envoyer l'argent au pays. Elles vont sortir la famille de la misère. Elles vont faire ceci, elles vont faire ceci. Oui. Il y a beaucoup qui se sont sacrifiés pour ceux qui étaient là-bas. Mais quand tu reprends, quand tu prends ta vie à main, tu dis que je gagnais peut-être 20 000 euros le mois. Mais aujourd'hui, peut-être je gagne même 1500 euros le mois. Peut-être il y a le mois qui n'est même pas 5 francs. Mais je préfère comme ça m'habituer à la vie normale que toujours la vie de la facilité là. Parce que tu vas beau aider les gens, le jour que tu tombes, ils vont reconnaître que tu les as aidés. Parce que n'oubliez pas que les gens font des choses ici. C'est pas parce qu'ils veulent faire, ce n'est même pas pour eux. C'est la mauvaise compagnie. Hein? Parce que la famille te met la pression. Aide-moi, envoie-moi l'argent. Mais tu n'as pas, tu fais comment? Quelqu'un te drague et te dit que oui, si tu viens à l'hôtel, je vais te donner même 300 euros là. Tu calcules en francs CFA. Tu dis que mais 300 euros, ça fait 200 000, non? Non, ça va m'aider. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, je vais vendre, je vais donner à ma famille. Je vais envoyer au pays. Il y a les gens ici qui ne payent pas leurs factures. Ils ont les factures impayées parce qu'ils envoient l'argent au pays. Oui, c'est le sacrifice. Mais à un moment donné, il faut dire que c'est bon. Tu coupes les ponts avec tout le monde, tu reprends ta vie à zéro. Ce n'est pas une vie. Parce que quand je vois, on peut avoir la mauvaise compagnie, mais après on passe à autre chose, on redevient normal, on se lève, on va faire ses démarches administratives, on va faire ses démarches, on est en Europe. Tu vas faire tes démarches administratives. Il y a les filles ici que je vous... C'est pour ça que je vous dis qu'il y a les filles qui sont mariées au blanc. Elle n'a pas la pièce d'identité. Elle n'a pas le compte bancaire. Elle n'a rien. Prendre la valise pour tourner, monter, descendre sur le temps. Oui, tu gagnes l'argent, mais tu fais quoi de ça? Tu fais quoi de cet argent? Tu achètes les trucs, tu vas dans les soirées, l'argent finit. L'argent finit, tu vas dans les soirées, tu dépenses parce que c'est la concurrence. La tontine, c'est la concurrence. Si tu viens avec un habit ce mois-ci, la fin du mois, tu reviens encore avec, tu vas revenir avec le même habit. Non, il faut que tu achètes l'habit. Tu vas faire comment? Si tu as un dragueur qui te dit que viens même dormir, tu ne veux pas. La prostitution, c'est tout dans tous les sens. Il y a les filles qui font la prostitution que le gars remplit son frigo. Tu as un show, tu as 5 shows. 5 shows, c'est quoi? C'est la pute. Parce que arrêtez de dire que 5 shows, avoir 5 copains en bain, c'est la pute. Tu as le fait mal à tel endroit, tu as le petit pineur, tu as le gars qui te remplit le frigo, tu as celui qui te fait que le taxi. Parce qu'il y a les filles qui ont le gars qui elles le payent en nature. Mais le gars seulement la conduit partout où elle va. Elle paye en nature, c'est la pute. Il y a même les femmes mariées, elles font la pute. Parce que son mari peut-être ne gagne pas grand-chose. Elle a son show là, qui va peut-être lui payer sa tontine. Elle va faire comment? Elle part. Donc arrêtez, moi je ne juge personne, mais je dis seulement que la vie, hein, c'est un choix, il faut organiser sa vie, c'est tout. Voilà, en Europe, tu ne passes pas parce que tu veux. L'Europe, c'est, vous ne connaissez pas. Vous que vous restez, vous insultez les gens. Moi, sincèrement, hein, moi je ne juge pas les gens. C'est pas que j'encourage. Mais il y a les circonstances, il y a des filles qui sortent avec certains gars parce que elle arrive, elle n'a pas où dormir. Un gars te niasse pour te donner le lit, tu dors. Est-ce que vous imaginez ça?
Un gars te dort avec toi. Tu sais que tu avais un faux blanc, que sa bouche sent le caca. Mais c'est seulement parce qu'il te donne une chambre chez lui pour que tu fasses ce que tu veux. Ça s'appelle en nature. Vous comprenez? C'est pas parce que c'est-à-dire que tu le payes en nature. Il y a les hommes ici là qui sont devenus même homosexuels. C'est pas parce qu'ils voulaient être homosexuels, je suis sûr. C'est parce que les circonstances de la vie ont fait que... Oui, ce n'est pas parce que c'est un gars que... Il est obligé là, il attend que... Oui, pour avoir facilement les papiers en bain, il faut te marier à un homme. N'est-ce pas comme ça qu'on l'engrenage? Il est déjà marié à un homme. Après, le gars dit que, mais attends, on fait comment? Ses amis commencent à le conseiller. Mais ferme les yeux, non, ça te fait quoi? Tu as tout tanga au pays, ou bien tu as tout tanga. Et tout, et tout. Le gars entre dans l'engrenage, après il commence à y avoir un mot. Demain, tu entends que le gars est pédé, tu te lèves, tu dis que merde, il est pédé comment? Mais je le connais, il connaît sa femme. Non, il n'est pas devenu comme ça parce que ça dit que c'est un engrenage qu'il a tourné à être là. Ce n'est pas une bonne chose. Délivrons-nous, mes frères. Oui. Ne jugez pas les gens parce que vous voyez en Europe. L'Europe, si tu peux dormir avec le diable. Hein. Mais si tu dors avec le diable, oh ah. L'Europe que vous voyez là. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui arrivent en Europe que ils viennent chez leur soeur, même père, même mère. On les met dehors. Sa soeur lui dit que je t'ai vu, tu as regardé mon mari hier un jour. Elle dit que moi si. Ça c'est quand on cherche quand on cherche les prétextes. Oui, tu as regardé mon mari avec un chat. Je veux plus que tu regardes mon mari. Ta propre soeur, que quand elle venait au pays, c'est toi qui lavais le dollar pour elle. Comme tu es en bain. Elle dit que tu as regardé son mari. Alors que tu n'as jamais eu l'intention. Tu l'appelles tonton. Ça dit qu'il y a les personnes qui frustrent. Parfois, son mari est même au salon. Tu ne peux pas t'asseoir. C'est quand ils sortent, tu sens qu'ils sont plus là que tu viens manger. Tu manges dans la chambre. Il y a les gens qui sont prisonniers ici. Mais tu ne peux pas dire à la famille parce qu'on va dire que tu mens. Parce qu'on va dire que tu mens. Entre-temps, si c'est que tu vis chez ta soeur comme ça, que tout le temps, elle invente les choses sur toi au pays. Après, tu tombes sur la mauvaise compagnie. Tu commences à raconter ton histoire à tes copines que tu rencontres dehors. Ouais, comme tu avais dit que non, viens chez moi. Après, elle te montre que ouais, c'est ici que je tacle. Prends ta part de chambre où tu vas habiter. C'est comme ça que tu prends ta part de chambre. Elle te dit que oui, voilà, alors comment on fait? Ne pars même plus chez ta soeur. Entre-temps, tu as la rage de quitter chez ta soeur. Tu fais comment? Tu te lances dans la vente du piment. Oui, oui, oui. Parce que tu fuis chez ta soeur. Quand c'est comme ça, qui t'a poussé dedans? C'est ta propre soeur. Parce qu'elle a commencé à t'accuser des choses qu'il ne faut pas. Tu as dit que mieux je pars, même s'il devient quoi dehors. Ça dit que tu prends le risque de ta vie. Tu sors comme ça, qu'elle va mourir dehors. Il n'y a pas de problème. La famille même a coupé les ponts avec toi pour rien. C'est même parce que quelqu'un est venu mentir sur toi, parce que c'est elle qui t'a fait venir en bain. Non, mes chers frères et sœurs, arrêtons. C'est pas parce que tu fais venir ta soeur en Europe ou ton frère que ton frère va devenir ton esclave. Tu ne peux pas faire venir ton grand frère. Ton grand frère que tu appelais papa en bain, il est chez toi. Tu commences à le maltraiter. Bien sûr qu'il y en a. Vous savez, quand les gens viennent d'arriver du pays, là, ils ne comprennent pas. Il faut les éduquer 1 an. L'éducation pour quelqu'un qui est parti du pays pour ici, c'est 1 an. Il faut l'éduquer, lui dire. Quand on mange, on lave directement l'assiette. On ne garde pas les assiettes ici. Les gens qui viennent d'Afrique, qui sont ici, quand quelqu'un vient d'arriver du pays, l'éducation pour la personne, c'est 1 an. Parce que quand la personne arrive, la personne est déjà tout le temps au téléphone. Si vous avez remarqué, les gens qui viennent du pays là, ils aiment trop parler au téléphone longtemps. Ils aiment parler avec tout le quartier. Ils aiment au début, ils parlent, tu comprends que non, il ne faut pas se déraciner. Mais quand ça devient exagéré, c'est trop. Tu peux passer ta vie, tu ne travailles pas, tu es au téléphone, tu fais Snapchat, tu es dans les groupes de Facebook. Cherche ta vie. Non, mais c'est énervant. Tu ne peux pas sortir le matin, tu vas travailler. Tu reviens le soir, tu trouves que ton frère qui habite chez toi est toujours au même endroit. Son assiette qu'il a mangé est là, le midi. Le petit déjeuner, la tasse du petit déjeuner est toujours au même endroit. Il n'a pas lavé. Il est toujours au téléphone, sur Facebook, tout ça là. Mais ce n'est pas une vie. Je suis désolée. Ça commence à t'énerver. Non, ça commence à monter. Ça commence à monter l'adrénaline. C'est pas parce que c'est ton frère qu'il va venir s'asseoir chez toi, il ne fout rien. Et arrêtons un peu. C'est pas parce que tu es le frère de quelqu'un, tu es venu du pays, tu t'assois à la maison, d'accord. Les 2 premières semaines, c'est normal.
Mais tu es tout le temps au téléphone. Tu es sur Facebook. Tu promets les choses aux filles. Tu fais ceci. Ton frère rentre du travail, il prépare. Il fait ceci. Est-ce que tu penses même que tu dois aller t'asseoir sur Internet, tu dragues les filles pour sortir de là, pour avoir tes papiers? Parfois, ton frère te fait venir là qu'une seule chambre. Comme tu es là, il ne peut plus amener Sanga à la maison. Il est obligé d'aller dormir chez sa copine. Alors qu'il a sa maison. Mais c'est parce que tu es son frère, tu es là. Il ne veut pas te mettre mal à l'aise. Donc il est obligé d'aller dormir chez sa copine tout le temps. Il te laisse là. Quand il revient à la maison, il y a toujours la saleté, les habits. Tu as dit, non mais arrêtons un peu. Tu es venu foutre quoi? Tu n'es pas venu là pour rester comme ça. Et quand vous parlez, vous dites que non, tu viens d'arriver, on va déjà te chasser. Non, arrêtez un peu. Ici, on ne laisse pas les assiettes. Si vous montrez mon évier, on ne laisse pas la vaisselle. Quand on mange en Europe, on lave direct. Ça dit que moi, par exemple, c'est une habitude. Quand je suis même chez quelqu'un, hein, quand je mange, une fois je suis allée chez Steve Farr, je me suis retrouvée en train de laver les assiettes. Il était étonné, il me dit, non, pourquoi tu laves? Non, c'est parce que c'est une habitude. Quand on mange ici, on ne garde pas les assiettes pour laver demain. On lave directement. Même quand il y a les fêtes chez les gens ici, chacun donne le coup de main. Je ne sais pas si vous remarquez souvent que quand tu parles chez quelqu'un, s'il y a même réunion, s'il y a la tontine, après un moment, il y a tous les vrais amis qui sont à la cuisine. D'autres lavent, d'autres rincent, d'autres essuient. Ce n'est pas la maltraitance. C'est parce que tu es chez ton frère, tu viens d'arriver du pays, tu es chez ton frère que... Non, mais ça veut dire quoi? Je sais pas, essaie de faire même le ménage, fais quelque chose. Tu n'as pas les papiers, oui, mais avoir les papiers, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que ton frère ne peut pas rentrer tout que tu as fait les pâtes. Tu ne peux pas me dire que ton frère est parti travailler. Il revient, il trouve que c'est lui qui fait encore à manger pour que tu manges. Tu as passé toute la journée à la maison. C'est pas que tu es sa femme. C'est normal. Ici, là, c'est l'entraide. Ici, il n'y a pas question que grande soeur, petit frère, non. Quand tu habites chez quelqu'un, tu dois aider la personne. Sinon, ça sert à quoi d'être là? Tu es là, tu augmentes même les factures de lumière. C'est toi qui laisses la lumière dans toutes les pièces, en fait. C'est toi qui laisses... Je ne sais pas, est-ce que vous vous rendez compte même que ça coûte cher? Est-ce que vous vous rendez compte? Tu laisses la lumière dans toutes les pièces, tu t'assois là, tu mets le volume jusqu'à ce que, je sais pas, depuis que tu es là, les voisins ne font que toquer tout le temps pour dire qu'on parle fort. Et tu nies que ce n'est pas toi. Ici, quand la facture vient, ça vient avec tout. On ne manque pas en bain. Quand tu prends le fixe de quelqu'un, tu ne peux pas prendre le fixe de ton frère ou de ta soeur chez qui tu habites. Tu ne contribues aucune facture. Mais c'est toi qui appelles en ligne directe. Il y a même WhatsApp. Mais tu laisses WhatsApp. Ça s'appelle la méchanceté. Tu prends le fixe de quelqu'un, tu appelles, tu dis jusqu'à ce que Orange commence à signaler que vous avez trop duré. Après, vous niez toujours que ce n'est pas vous. On ne ment pas ici, hein. En ben, s'il y a un truc, c'est que le mensonge, c'est quand tu mens, on découvre toujours que tu mens. On découvre que tu mens. Donc, arrêtez de dire qu'on vous a mis dehors en hiver. Oh, j'ai habité là-bas, on m'a mis dehors en hiver. Je ne dis pas que ceux qui mettent les gens dehors ont forcément raison. Mais vous aussi, vous exagérez. Parfois, tu arrives chez quelqu'un, la personne même, tu viens d'arriver du pays, ton frère dort au salon, il te laisse sa chambre. Mais c'est toi qui ramènes encore tout Paris dans sa maison, maman. Tu contribues quoi? Oh, ce sont mes habits d'enfance. Oh, j'appelle mes habits de Nyebel là. Tu appelles tes amis de Nyebel, tes amis de Ndogbat, tes amis de tel endroit. Venez manger à la maison, venez boire. Ils viennent boire, c'est toi qui achètes. C'est pas toi qui achètes. Tu appelles tout le monde. Oui, tu viens d'arriver, les gens sont venus te saluer, mais ça s'arrête là. Tu penses que ceux-là qui sont venus te saluer. Et n'oublie pas, hein, les gens qui sont souvent en Europe là, avant les anciens benguistes, ils aiment trop donner les mauvais conseils à ceux qui viennent. Même si tu habites chez ton frère, que tu as les problèmes avec ton frère, ça peut arriver. Il y a des jours que tu te lèves ici, tu n'as pas envie de dire bonjour à quelqu'un. Tu ne veux pas parler, tu ne veux pas saluer pour rien. Parce que quand tu penses d'abord que tu vas aller travailler, tu es sur les nerfs. Est-ce que tu es obligé d'appeler tes amis? Tu commences à dire allô? C'est ton propre frère, même père, même mère. Tu appelles. Oui, il ne m'a même pas dit bonjour aujourd'hui. Il est parti sans me dire au revoir. Il te dit au revoir que tu es sa femme. Tu n'as pas entendu comment il fait il se lavait derrière pour partir travailler. C'est toi qui portes son nom, tu mets dehors. Oh, il avait une fille comme ça. Vraiment, même la maman. C'est toi qui fais tout le Congo, ça, au pays. C'est toi qui appelles tout le monde. Tu parles. Oh, mon frère que tu vois là, c'est un travesti. La nuit, il se change, il porte la perruque. Ici, en Ben, quand on voit la chose de quelqu'un, on ferme la bouche. On ne parle pas des choses des gens. Oui, il sort tout la nuit, il ne sait pas où il part même. C'est toi qui portes la vie de ton frère. Tu mets dehors. Oui, il est rentré hier même. Vraiment, il est rentré à 3 h du matin. Quand tu parles comme ça là,
Quand tu parles comme ça, tu prends sa vie de ton frère, maintenant tu mets dehors. Oh, il est pédé, hein. Comme tu vois vraiment, Bensi, j'ai vu que mon frère marche qu'avec les hommes. Tous ses amis sont que les hommes. Tu es chez lui, non? Tu manges chez lui, non? Tu bois chez lui, tu fais ce que tu racontes sa vie, pourquoi? Même s'il est n'importe quoi, c'est ton frère de sang, même. Tu ne sais pas que tu dois le couvrir. C'est toi qui portes ça, tu commences à raconter aux gens. Tu crois qu'en parlant, les gens là, tu vas aller habiter chez eux? Non! Oh, les gens qui sont en bain qui jalousent ton frère, parce que vous êtes souvent que vous arrivez ici. Vous trouvez que ton frère ou ta soeur ne parle pas avec quelqu'un, c'est où tu deviens la meilleure amie de la personne. Ça veut dire quoi? Comment tu arrives, ton frère te dit que oui, on te demande les nouvelles de tes oui, tel qui était au quartier avec nous, la personne est là, mais je ne parle plus avec. Tu dis à ton frère, je vais aller le saluer. Ton frère te dit, il n'y a pas de problème, va le saluer. Mais moi, lui et moi, on a eu les problèmes comme ça, on te raconte tout. Maintenant, tu pars t'asseoir là-bas, tu commences à faire le Congo ça sur ton frère, avec ses ennemis. Tu deviens maintenant le meilleur ami des ennemis. Donc, tous ceux qui ne parlent pas avec ton frère, ça veut eux que tu marches. Mais quand c'est comme ça, c'est normal qu'ils te mettent dehors, parce que tu vas le tuer. Comment tu habites chez quelqu'un, la personne te dit que... On dit que quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Comment tu habites chez ton frère, il te dit que... Le travail, le pays, ce que tu vois, tel que tu connaissais au quartier, je l'ai hébergé ici chez moi. Mais la personne m'a fait du mal, la personne a raconté ma vie, la personne a fait le Congo ça sur mon nom. Donc va le saluer, mais sache que ce n'est plus mon ami. Ton frère t'a déjà prévenu que ce n'est plus son ami, même s'ils ont grandi dans le même quartier. Toi, tu vas le saluer maintenant, il devient maintenant ton meilleur ami. Tu as oublié que tu dors chez ton frère, que s'il te chasse, tu vas aller où? Hein? Tu portes la vie de ton frère. C'est là-bas quand tu es au téléphone, c'est toujours avec les ennemis de ton frère que tu parles. Oui, il vient de rentrer là. Vraiment, hier, j'ai demandé 20 euros, il a refusé. Tu demandes 20 euros que tu es un enfant, dis donc, va travailler et ficher la paix aux gens. Tous les jours, il te donne, il t'a dit qu'il n'a pas, c'est lui que tu ne payes rien. Ah, j'ai demandé seulement 20 euros, il a refusé. Oui, il a refusé, et alors? Ça fait quoi, c'est obligé? Non, mais arrêtez un peu. Tu habites chez quelqu'un, la personne paye tous les factures. Tu as demandé 20 euros, la personne a refusé. C'est toi qui portes son nom. Oui, il a dit qu'il ne donne pas. Si ça t'énerve, va habiter où tu veux. Ce que vous oubliez souvent, c'est que les gens qui sont souvent dehors vous motivent. Ils vous donnent les mauvaises idées. Oui, dis donc, il te parle fort. Pourquoi? Qui fiche au camp? Tu sais quoi? Tu peux m'aller à la CAF là, tu auras le job. Si tu fais l'enfant avec une blanche, tu auras ceci. Ton frère là où tu vois là, il ne paye rien. La maison, il habite là, je connais le prix. C'est 50 euros. Il ne paye rien le mois. Alors que vous ne connaissez même pas combien la personne paye. Non, il paye combien? C'est l'HLM, non? Il paye combien? C'est 50 euros par mois, je connais. Hein? Je connais. Si t'énerves, même dis donc, tu peux avoir... Sauf même tu cherches une blanche, on commence à te donner les conseils toxiques. C'est comme ça alors que tu commences par... Tu veux déjà partir. Tu commences à faire que tu habites chez quelqu'un, c'est toi qui... Donc c'est toi qui manques le respect. Quand quelqu'un veut déjà partir, la personne te cherche des problèmes pour rien. Quand tu lui dis bonjour, il habite chez toi, mais il ne te répond pas. Tu dis bonjour, il dit que... J'ai compris. Ha! Il commence à te faire les ennemis. Quand tu appelles au pays, tu dis que maman, tu appelles la maman au pays. Maman, je ne sais pas, il est ici à la maison, quand je le salue, il ne répond pas. Comme il a monté ta mère, ta propre mère contre toi, elle te répond mal. Oui, si tu veux déjà mettre ton frère dehors là-bas en Europe, pourquoi tu m'appelles? Hein? Si je meurs, ne viens même pas au deuil. Tu veux déjà mettre ton frère dehors. Hein? Il m'a dit tout ce que tu fais. Donc c'est comme ça que ton cœur était mauvais. Il fallait le laisser ici en Afrique, on allait mourir ensemble. Ça dit que la maman te parle mal, tu restes comme ça, tu dis que yeah. Tu appelles une de tes soeurs. Parce que celui qui est à la maison, son travail c'est quoi? C'est qu'il raconte toute ta vie, il te rend... Ça dit que, il dit que tu es mauvaise. Quand tu appelles la grande soeur, allô grande soeur. Tu appelles d'abord, elle ne décroche pas. Hein. Après, décroche, tu dis que allô. Elle te répond déjà, oui, allô. Oui, grande soeur, je t'appelle parce que depuis que le petit arrive à la maison là, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle te répond que tu ne comprends pas comment. Hein? Comment ton frère peut être à la maison, tu le mates quand tu refuses qu'il ouvre ton frigo. Voilà encore ta soeur. Hein? C'est ta soeur qui te dit maintenant que quoi? Tu dis que tu ne sais pas quoi. Tu n'as pas honte. Il fallait. Tu refuses que ton frère ouvre le frigo. Tu as envie d'expliquer. Elle te raccouche en premier. Mais ça fait déjà 2 ennemis dans la famille. Hein. La mère t'a déjà répondu. Elle est ton ennemie. La grande soeur t'a répondu. Tu appelles maintenant le petit frère. Allô? Oui, je t'appelle parce que l'autre ne me parle plus.
Eh, franchement, arrangez ça là-bas entre vous, les gens de Mbeng. Hein. Vraiment, Mbeng là, je ne veux pas entrer dedans. Hein. Il faut demander à maman, je ne veux pas entrer dedans. C'est entre vous là-bas, vraiment, c'est entre vous. Moi, je ne connais pas ce qui se passe entre vous. Arrangez-vous.